Salut à tous les amis parieurs, fans de MMA, d'affiches de folie comme cette UFC 294, Makhachev versus Volkanovski 2. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour l'analyse et pronostic de cette UFC 294. À la base, on devait avoir Makhachev contre Oliveira et Costa contre Chimaev. Au final, on se retrouve avec Makhachev contre Volkanovski numéro 2 et ni plus ni moins Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev. Donc on ne dit perd pas de temps au change que ça. Moi personnellement j'avais beaucoup envie de voir la revanche Makhachev contre Oliveira 2, mais celle contre Volkanovski je pense va être tout aussi alléchante au final. Donc on se retrouve quoi qu'il arrive avec une carte monstrueuse. Respect aux combattants qui ont pris les combats en short notice à même pas 15 jours avant, pour le plus grand plaisir des fans, en espérant que la carte ne change pas d'ici là. Alors on va récap en rapide avant de pronostiquer tout ça. On va récap en rapide l'UFC Fight Night 230, Youssouf versus Barboza qui se passait hier soir. On retrouvait du coup sur la carte de cette UFC Fight Night 5 combats. Le tout premier, Rodriguez contre Saiman. Je vous avais conseillé Rodriguez. On retrouvait quand même deux adversaires avec un palmarès pour Rodriguez 9 victoires, 1 défaite. Et Saiman 9 victoires, 0 défaite. Très jeunes tous les deux. Je pensais que l'expérience quand même un petit peu plus avancée de Rodriguez pourrait faire la différence et ça a été un combat très relevé. Saiman il a rien lâché, mais c'est Rodriguez qui l'a emporté à la décision. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouvait Petroski contre Pereira en combat en remplacement, Petroski en short notice. Et je vous avais conseillé de miser sur Michel Pereira. Pereira l'a emporté assez rapidement au premier round. Une grosse frappe au visage a envoyé Petroski au sol. Il l'a terminé en grande endpoint. L'arbitre a mis fin à son calvaire. Donc on en est à 2 sur 2 pour les pronostics. On enchaîne sur le troisième combat. On retrouvait Martinez contre Yanez. C'était un combat super intéressant et très serré avec une cote à égalité pour les deux combattants. Je vous avais conseillé de miser sur Yanez et il a perdu. Malheureusement, Martinez lui a éclaté les jambes à coups de low kick. Et au final, l'arbitre a mis fin à son calvaire. Pareil, c'était au deuxième round. Il n'a pas réussi à les bloquer, ni il changeait pas de garde, il restait en droitier. J'ai pas vraiment compris pourquoi il n'a pas changé de garde, pourquoi il n'a pas réussi à s'adapter à son niveau. Un combattant de l'UFC, normalement, c'est déjà entraîné dans la garde différente. Et au bout d'un moment, il aurait dû changer de garde, il n'avait pas le choix. Et il prenait des bombes dans les jambes. Et au bout d'un moment, il a fini par tomber par terre. L'arbitre a arrêté le combat. Et du coup, on en est à 2 sur 3. On enchaîne sur le co-main event, quatrième combat. On retrouvait Maia contre Araujo, combat flyweight féminin. Alors c'était un combat vraiment ennuyant, il s'est pas passé grand chose. Je vous avais conseillé Maia, je pensais qu'elle l'emporterait dans ce combat. Araujo n'avait eu qu'une victoire dans ses 4 derniers combats en 2 ans. Ça me paraissait compliqué de retrouver le chemin de la victoire pour elle. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, même si ce combat était ennuyant, mais pour moi Maia elle avait pris le premier et le troisième round. Et les juges ont donné la victoire à Araujo qui n'a pratiquement rien fait du combat à part prendre le dos dans le deuxième. J'ai pas compris pourquoi elle a eu la victoire. C'est encore un vol des juges, mais bon, ça on est habitué maintenant. Donc du coup, c'est Araujo qui l'a emporté. Donc on en est à 2 sur 4 pour l'instant, très mitigé. Et on retrouve en dernier combat Youssouf contre Barboza. Edson Barboza, alors je vous avais conseillé Youssouf, je pensais qu'il arriverait à terminer Barboza et il n'est pas passé loin de le faire dans le premier round. Il s'est passé un peu ce que je pensais, comme j'avais décrit dans la vidéo précédente d'analyse, où je voyais plus Youssouf mettre en danger Barboza avec sa boxe, avec ses poings, et Barboza répondre avec des gros kicks, des middle, des high kicks, des low kicks. Au final, premier round, Barboza est vraiment pas passé loin de se faire finir. Youssouf a emporté le premier round assez facilement en passant pas loin de terminer Barboza et en le contrôlant au sol. Et deuxième round, Youssouf, il a fait que freiner. Je pensais qu'il allait s'économiser dans le deuxième pour enchaîner dans le troisième, quatrième. On l'a jamais retrouvé Youssouf du premier round. Troisième round, ça a été pareil, très serré. Au final, Barboza a repris l'avantage dans le quatrième en lui mettant un kick retourné dans la tête magnifique qui a frôlé la tempe de Youssouf, qui l'a envoyé au tapis et il est pas passé loin de se faire finir. Il a été sauvé par le gong, on peut le dire. Et dans le cinquième round, même là où son coach lui criait entre le quatrième et le cinquième round, t'es super Youssouf, vas-y fonce.
Au final, le cinquième round était encore au crédit de Barboza qui a vraiment fait preuve d'un cardio assez impressionnant. Il avait pourtant la tête vraiment amochée, Barboza, hein. Côté droit, son œil, les yeux assez tuméfiés. Il a pris beaucoup de coups au visage dans les premiers rounds, mais il a su reprendre l'ascendant. Je fais pas confiance aux vétérans en ce moment, que ce soit Bobby Green qui réussit à battre Grant Dawson et là Barboza. Je pensais vraiment pas qu'avec son âge avancé, déjà 37 ans et toutes les guerres qu'il a fait à l'UFC chez les lightweights, je pensais que Youssouf, qui avait qu'une seule défaite à l'UFC par décision contre Arnold Allen, très solide, où c'était un combat très serré également, je pensais que Youssouf arriverait à imposer sa boxe, sa puissance, et au final il a réussi à le faire que dans le premier round. Donc je me suis planté aussi pour ce combat. Donc on arrive avec un bilan vraiment dégueulasse. On retrouve 2 sur 5. Alors après Maia contre Araujo, hein, pour moi c'est un vol. C'est un vol. Pour moi Maia elle avait pris le premier et le troisième, mais bon on va pas revenir dessus. Martinez contre Yanez, je l'avais annoncé dans la vidéo, c'était très risqué, c'était du 50-50 les deux. J'avais pensé que la puissance de Yanez pourrait faire la différence, mais la précision de Martinez a fait la différence du coup. Et pour Youssouf versus Barboza, voilà, je pensais que l'ancien et Barboza n'arriverait pas à faire ce qu'il a fait. Il a vraiment été extrêmement impressionnant, le Brésilien. On va peut-être se retrouver avec un Bobby Green contre Barboza maintenant, sachant que les deux vétérans, ils ont remporté leur dernier combat. Quoique non, je dis des conneries, il est chez les featherweight maintenant, Barboza. Non, ils sont plus dans la même catégorie, donc ça ne risque pas d'arriver, n'importe quoi. Donc on se retrouve avec un bilan de 2 sur 5, c'est vraiment pas terrible, et c'est la première fois depuis la création de ma chaîne que je fais un fourrage comme ça, donc on va essayer de faire mieux sur l'UFC 294. Parce que j'espère que vous avez au moins misé sur Pereira et Rodriguez pour gagner un petit peu. Et là, c'est un gros flop. Allez, on enchaîne sur l'UFC 294, c'est parti. On retrouve donc du coup 5 combats sur la carte principale de l'UFC 294. On va pronostiquer ça et analyser tout ça. Alors on commence avec le premier combat de la carte principale, donc Saïd Nurmagomedov contre Muin Gafurov. Alors c'est un combat assez intéressant. Saïd Nurmagomedov, lui, il a déjà un gros parcours à l'UFC. Il est là depuis un petit moment et pour l'instant, il reste sur une défaite dans son dernier combat. Il a perdu justement contre Jonathan Martinez, celui qu'on retrouvait sur l'UFC Fight Night précédent que je viens de récap. Il a perdu par décision. Avant ça, il avait quand même enchaîné 4 belles victoires avec 3 finishes. 3 finishes, tout ça entre 2020 et 2022. Sur 2023, il a donc une défaite par décision. C'est quand même un combattant très solide, très très solide. Il est jeune, toujours, il a 31 ans, hein, dans cette catégorie bantamweight, il a de l'expérience. Face à lui, donc du coup, on retrouve un combattant avec moins d'expérience à l'UFC, Muin Gafurov. Il a pour l'instant un combat à l'UFC en 2023 et c'est une défaite par décision contre John Castaneda. Avant ça, il était au LFA. Et il avait essayé avant les LFA d'intégrer l'UFC en 2021 par les Dana White Contenders et il avait perdu par décision également. Donc pour l'instant, pour Gafurov, l'UFC c'est 2 défaites. Une au Dana White Contender et un à l'UFC directement. Donc pas facile pour lui de devoir retrouver la victoire face à un combattant comme Saïd Nurmagomedov. Ça me paraît très compliqué, très très compliqué pour lui. La cote est en faveur de Nurmagomedov pour ce combat. Mais Gafurov, même si pour l'instant il reste sur une défaite par décision, ça reste quand même un combattant assez solide, hein. Il est jeune, il a 27 ans, et il est d'origine du Tadjikistan. Donc c'est un combattant quand même qui a une grosse expérience, même en dehors de l'UFC, hein, en MMA tout simplement, 18 victoires, 5 défaites. Il a connu la défaite à l'UFC déjà plusieurs fois, au ONE FC aussi, il avait combattu, il avait gagné, il avait perdu. Donc ça va être assez relevé, mais je pense que Saïd Nurmagomedov devrait l'emporter. Je vous conseille de choisir Saïd Nurmagomedov. Ça me paraît être le moins risqué, et pourtant ce combat ne finira peut-être pas à la décision. Il pourrait y avoir un finish, mais je vois quand même Saïd Nurmagomedov l'emporter. Donc on enchaîne sur le deuxième combat. On retrouve du coup en deuxième combat Ikram Aliskerov contre Warley Alves. Alors à la base ça devait être le français Nassourdine Imavov qui devait affronter Ikram Aliskerov, mais qui a eu un problème de visa et qui a été remplacé donc en short notice, on va dire, parce que c'était le premier combat remplacé de cette carte par le Brésilien Warley Alves. Ikram Aliskerov, lui, il est jeune. Il a 30 ans et donc il vient du Daghestan.
et une seule défaite en carrière, hein. Vous voyez son palmarès affiché à l'écran, 14-1. Une seule défaite en carrière par KO contre Chimaev, c'était au Brave en 2019. Depuis, sinon, que des victoires. Il a enchaîné les victoires au Brave. Et il est passé par les Dana White Contender en 2022, où il a placé une Kimura à Felipe de Souza au premier round en 2 minutes. Et deuxième combat à l'UFC 288, où il a mis KO Phil High en 2 minutes 10. Donc pour l'instant à l'UFC, deux combats, un au Dana White Contender, une soumission, un à l'UFC, un KO. Donc Ikram Aliskerov, il est chaud. Face à lui, donc ça devait être normalement le français, qui a été remplacé en short notice par le brésilien Warley Alves. Lui, il a 32 ans, il a une bonne expérience à l'UFC, il a 14 victoires, 6 défaites, comme vous pouvez voir à l'écran. Ce qu'il y a, c'est que depuis 2019, il n'a qu'une victoire. Une seule victoire, c'était en 2021, parce que sinon il est sur ses 4 derniers combats depuis 2019, il a eu 3 défaites. Une en 2019 donc, une victoire en 2021 face à Mounir Lazzez, il avait gagné par KO technique au premier round. Et ensuite, 2021 toujours, il s'est fait mettre KO au deuxième round par Jeremiah Wells. Et Nicolas Dalby, en 2023, l'a battu par décision, split decision, donc c'était un combat serré. Ça va quand même être compliqué pour le Brésilien, je pense. Déjà de prendre le combat en short notice et surtout d'affronter Ikram Aliskerov qui a faim, qui a envie de prouver. Donc ça va être un combat assez relevé, mais je pense qu'Ikram Aliskerov devrait l'emporter. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Donc, je pense que Ikram Aliskerov devrait emporter ce combat. Je vous conseille de choisir Ikram Aliskerov. Les codes sont en faveur pour lui. Warley Alves est donné perdant dans ce combat. Avec les combats en short notice, on n'est pas à l'abri souvent d'une surprise, mais je pense que Ikram Aliskerov s'en sort bien, que ce soit Warley Alves plutôt que le français Nassourdi Mimavov. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour lui d'affronter le sniper. Donc je vous conseille Ikram Aliskerov, les amis. On enchaîne sur le troisième combat. On retrouve le russe Magomed Ankalaev contre le brésilien Johnny Walker. Donc il devait y avoir beaucoup de clash Russie-Daghestan contre Brésil sur cette UFC. Au final, il n'en reste pas beaucoup. Donc gros combat chez les light heavyweight. Combat qui me hype passer quand même. Ça m'intéresse de le voir celui-ci. Magomed Ankalaev, il a une seule défaite à l'UFC. C'était pour son premier combat en 2018 contre Paul Craig, où il s'était fait surprendre à la dernière seconde, 4 minutes 59 du troisième round. Il s'était pris un triangle, sinon il allait l'emporter par décision. À partir de là, il a enchaîné les victoires contre Young Kutelaba, Nikita Krylov, Thiago Santos, Volkanos Demir, Anthony Smith, et jusqu'à lui avoir un combat pour le titre contre Jan Blachowicz, ce combat qui avait fait un match nul, qui n'avait pas plu à Dana White, du coup qui avait mis un peu Ankalaev de côté. Donc c'est le retour d'Ankalaev depuis ce match nul contre Blachowicz. Ankalaev très solide debout, il fait vraiment pas n'importe quoi debout. Si tu fais une erreur contre lui, il t'envoie KO assez rapidement. Très fort au sol aussi dans le contrôle, que ce soit en lutte. En grappling, il est quand même assez solide, Ankalaev, pour la catégorie light heavyweight. Face à lui, Johnny Walker, un combattant un peu fou, le brésilien, qui a 31 ans. Il est sur 21 victoires, 7 défaites. Il est arrivé à l'UFC, ça fait déjà un petit moment. Il est arrivé, c'était en 2018 je crois, ouais, 2018, après les Dana White Contender. Où il avait mis KO Khalil Rountree Jr. Il avait fait des combats assez impressionnants avec des coups de genoux sautés. C'était quand même au début une entrée à l'UFC assez impressionnante, jusqu'à ce qu'il se fasse stopper par Corey Anderson en 2019, qui l'avait mis KO technique en 2 minutes. Ensuite, il a enchaîné une deuxième défaite contre Nikita Krylov en 2020. Et il a retrouvé la victoire contre Ryan Spann juste derrière, avant de renchaîner 2 défaites, une contre Thiago Santos en 2021 et sa dernière défaite à l'UFC contre Jamal Hill en 2022, qui s'est pris un KO au premier round assez violent contre Jamal Hill, Johnny Walker. Mais à partir de cette défaite contre Jamal Hill, il a renoué en enchaînant 3 victoires en 2022 et 2023. La première contre Young Kutelaba à l'UFC 279, où il l'a soumis au premier round. Ensuite, Paul Craig, KO technique au premier round également en 2023 à l'UFC 283. Et ensuite, dernièrement, en mai 2023, à l'UFC Rozenstruik versus Almeida, il avait battu par décision Anthony Smith.
Donc Johnny Walker, quand il arrête un peu de faire le fou et qu'il combat sérieusement, il est dangereux. C'est un combattant dangereux qui peut finir les combats à tout moment. Comme on le voit sur son palmarès, il a beaucoup de finish, très peu de victoires par décision. Ça va être un combat assez relevé, je pense, mais je pense que Magomed Ankalaev devrait l'emporter. Je le trouve trop solide pour Johnny Walker, un peu à l'image de Jamal Hill. Je pense que Johnny Walker va sûrement alors soit se faire emmener au sol et peut-être se prendre un finish peut-être au premier ou au deuxième round. Je vois bien un finish dans ce combat, je vois pas une décision, même si c'est en 3 rounds. Je pense que Magomed Ankalaev a fort à vouloir se rattraper depuis ce match nul et le combat pour la ceinture un peu raté, entre guillemets. Et je le vois bien emporter face à Johnny Walker. Alors ça va être un combat relevé, hein. Johnny Walker il a des armes pour gagner, il peut aussi l'emporter dans ce combat, avec un KO, avec un coup spectaculaire debout. C'est possible, je vois quand même une victoire possible pour Johnny Walker dans cet affrontement, mais je vois beaucoup plus Magomed Ankalaev trouver les clés pour finir ce combat. Je le vois vraiment trop solide. Moi, personnellement, Magomed Ankalaev, je le voyais futur champion il y a déjà 1 an ou 2 à l'époque, quand il enchaînait les victoires. Je le trouvais très solide et au vu de ce qu'il y avait dans la catégorie, je le voyais vraiment comme un futur challenger. Alors que Jamal Hill est sorti un peu de nulle part très rapidement pour devenir champion, ainsi que Jiri Prochazka, mais il est arrivé à l'UFC avec un statut voilà, de champion du Dream, et voilà, il avait quand même un parcours. Mais Magomed Ankalaev, moi je le voyais quand même comme un potentiel futur champion, donc gros combat, mais je pense que le Russe devrait l'emporter. Les cotes sont en faveur du Russe. Johnny Walker est donné perdant, mais je pense que ce serait trop risqué de miser sur lui. Je vois bien Magomed Ankalaev l'emporter ce combat et peut-être même sûrement avec un finish. Donc je vous conseille de miser sur le Russe, sur Ankalaev les amis. On enchaîne sur le co-main event de cette UFC 294. On retrouve en co-main event une dinguerie ce combat, Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev. Un combat qui n'était pas prévu à la base, où ça devait être Paulo Costa en middleweight contre Chimaev. Vous savez tous, à mon avis, ce qui s'est passé. Si vous suivez mes vidéos, vous devez connaître l'actualité. Kamaru Usman a pris le combat en short notice. Moi, sincèrement, à l'époque, je pensais que ce combat ne se ferait jamais à partir du moment où Chimaev avait raté plusieurs fois le point en welter, que Usman avait perdu son titre et perdu un peu de sa superbe. Je me disais que c'est bon, il n'y avait plus l'hype autour de ce combat, on le verrait sûrement jamais au final. Et qu'est-ce qui se passe? On retrouve ce combat chez les middleweight, une dinguerie. C'était pas prévu, franchement, grosse coronesse pour Usman de prendre le combat en short notice et à Chimaev de l'accepter. Ça va être une folie ce combat, je pense. Chimaev 12-0 pour l'instant, son parcours, parcours parfait à l'UFC, après avoir éclaté tous les premiers qui lui ont mis en face de lui. Ils ont commencé à lui mettre du sérieux avec Burns chez les welter, et ça a été du coup très très compliqué pour Chimaev le combat contre Burns. On se souvient, il a pas écouté son game plan et il a failli prendre une correction. Ça a été au final très serré jusqu'au bout. Burns, il a rien lâché, il avait du cœur, et avec son niveau de jiu-jitsu au sol, ça a été compliqué pour Chimaev. Donc le combat s'était déroulé pratiquement debout, et Chimaev avait fini blessé quand même au visage. Ça a été chaud pour lui. Derrière, on lui a mis Kevin Holland, et il avait raté le poids pour le combat contre Diaz. Et puis il a éclaté Kevin Holland. Enfin, parce que Kevin Holland le batte par décision, comme Jack Della Maddalena dernièrement. Ou voilà, on peut le faire, mais faire ce que Chimaev a fait à Kevin Holland, c'était quand même impressionnant. Il est comme ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Kevin Holland. C'est pas un débutant au sol, loin de là. Donc Chimaev, très très impressionnant. Mais face à lui, Kamaru Usman, ça va être plus compliqué que Kevin Holland, évidemment, forcément. Le niveau au sol est différent. La lutte de Kamaru Usman est vraiment impressionnante, hein. Il a une stat, Kamaru Usman, qu'on entend beaucoup tourner en ce moment sur les réseaux. C'est cette stat où il s'est fait emmener une seule fois au sol dans tous ses combats par Leon Edwards. C'était lors du deuxième combat. Sinon, Kamaru Usman, c'est quasiment 80, je sais plus combien, 97%, quelque chose comme ça, de pourcentage de défense de takedown. Donc ça va être très compliqué. Chimaev, il va pas pouvoir lui faire comme il a fait à Kevin Holland. Ce serait un peu compliqué à mon avis de rentrer directement en lutte contre Usman et d'envoyer très très fort dès le début. Je pense que s'il la joue comme ça pourrait finir un peu comme contre Burns, et il pourrait s'opposer à un mur. Chimaev, je sais pas comment il va jouer ce combat. Est-ce qu'il va rentrer dedans directement? Je suis curieux de voir le combat. Sincèrement, ça va être une dinguerie, je pense.
Kamaru Usman, on sait qu'il a les genoux flingués, on sait qu'il a 36 ans, que c'est compliqué, que depuis qu'il a eu sur ses 2 défaites, il a perdu de sa superbe depuis qu'il est plus champion. Ces 2 défaites contre Leon Edwards ont fait quand même laisser des traces. Il a sûrement pris le combat revanche contre Leon Edwards un peu trop tôt. Je pense qu'en étant un petit peu plus patient, il aurait pu faire une meilleure prestation, mais le chaos lui trottait encore dans la tête. Là, ça fait un petit moment qu'il se repose, Kamaru Usman. Je sais pas à quel Kamaru on va avoir affaire, mais pour accepter le combat comme ça, c'est qu'il doit vraiment avoir confiance en lui. Il doit avoir un game plan. Kamaru Usman avec Trevor Whitman, c'est du sérieux hein, quand on voit ce qu'il a fait de la boxe de Kamaru Usman au fil des années. Si Chimaev sort de son game plan, ça pourrait très bien se passer comme contre Burns. Moi, je pense que Kamaru Usman a quand même ses chances dans ce combat. Il a quand même ses chances, c'est un 3 rounds, c'est pas un 5 rounds. Et Kamaru Usman, il va vendre chèrement sa peau. Il vient pas ici pour faire pâle figure et pour se faire éclater. Il vient avec un game plan et pour arracher la victoire, pour potentiellement avoir un combat pour le titre chez les middleweight derrière. Donc pour affronter peut-être Strickland, qu'il a déjà battu, Usman, à l'époque chez les welterweight. Donc, oh là là, c'est compliqué ce combat, c'est compliqué. Je pense que ça pourrait quand même être une décision parce que est-ce que Chimaev va mettre KO Ousmane dès le début? Est-ce qu'il lui mettrait un gros overhand dans la tête et qu'il l'enverrait directement au tapis? Je pense pas. Je pense qu'Ousmane il est solide. Le KO qu'il a pris contre Leon Edwards, on a vu comment c'était. Il fallait qu'il y ait une feinte, un high kick au 5e round où le combat il y avait un petit flottement à ce moment-là. Le rythme avait changé, c'était compliqué. Ils étaient un peu en train de s'endormir tous les deux limite. Et en tout cas, si Kamaru Usman, je le vois pas prendre une raclée. Je pense que si ce combat doit avoir un finish. Ça me paraît quand même compliqué. Je vois plutôt une décision. Si jamais vraiment on doit choisir, et c'est vraiment très compliqué de pronostiquer ce combat, je vois une victoire par décision sûrement de Chimaev. Plus jeune, plus frais. Normalement, il y a une énorme confiance en lui. Où en est la confiance pour Kamaru Usman? On ne sait pas. Ce combat va se passer donc chez les middleweight. Est-ce que ça va changer grand-chose? Sincèrement, moi je pense pas que ça va changer grand-chose. Les deux, c'est pas des gros middleweight, c'est des gros welterweight tous les deux, ça c'est sûr, mais c'est pas des gros middleweight, ça va être des petits middleweight. Je pense pas que ça change grand chose que les deux s'entraînent dans cette catégorie, on sait qu'ils sont tous les deux plus lourds hors combat en général dans la vie de tous les jours. Donc je pense pas que ça change grand chose ou qu'il y ait vraiment un impact pour l'un ou pour l'autre le fait que ça se passe chez les middleweight. Après avoir au premier contact en lutte lequel va être le plus puissant, lequel va réussir à vraiment. Est-ce que la vitesse de Chimaev va mettre à mal Ousmane? C'est possible. C'est possible, mais vraiment ce combat très très compliqué. Je pense quand même que Chimaev devrait l'emporter normalement par décision, donc les cotes le donnent vainqueur. Une cote à 3 à peu près pour Kamaru contre une cote à 1 et quelques pour Chimaev, donc une cote assez basse. Ah, c'est compliqué, très compliqué. Mais la logique me dit Chimaev. La logique me dit Chimaev. Kamaru Usman, on le finit pas comme ça. C'est très très compliqué. Seul Leon Edwards a réussi par KO et par décision, mais Kamaru, c'est vrai qu'il est quand même sur la pente descendante. Hein. 36 ans, on se refait pas à son âge. Après 10 ans de carrière comme il a eu, tous les combats qu'il a eu et surtout ses genoux, ses problèmes de genoux, est-ce que ça va lui jouer des tours pendant le combat? Je sais pas, c'est un guerrier Ousmane, donc il va sûrement rien lâcher, il va se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est quand même plus prudent de miser, de choisir Chimaev. Comme je le disais à l'instant, ma logique me fait choisir Chimaev. Mais je vois quand même une possibilité pour Kamaru de l'emporter dans ce combat, donc ça va quand même être risqué. Vu la cote de Chimaev assez basse, je vous conseille de ne pas mettre toute votre bille là-dedans, ça vaut pas le coup. C'est juste peut-être dans un petit combiné ou quoi, mais à rajouter dans un combiné d'un ou deux combats à la limite, mais c'est compliqué, hein, les amis, je vous cache pas que vous en doutez, deux monstres comme ça face à face, nouvelle génération contre ancienne génération, on peut dire pour Kamaru, c'est compliqué, très compliqué. Donc en tout cas, même si Kamaru l'emporte, je serai content. Si Chimaev l'emporte, je serai content que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, que le plus talentueux gagne, et ça va vraiment être un super fight. Donc voilà, je vous conseille Chimaev les amis. On enchaîne sur le main event. On retrouve donc en main event Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski. Numéro 2, la revanche. Ils se sont déjà affrontés en début d'année. Islam l'a emporté par décision dans un combat où il a gagné 3 rounds, Volkanovski 2. Ça a été compliqué pour Islam sur la fin, très compliqué. Je pense qu'on rajoutait une minute ou deux où
À ce combat, il pouvait sûrement se faire finir. Il avait l'air complètement cramé, complètement cramé. Alors que Volkanovski, lui, il avait l'air de pouvoir enchaîner encore 2 rounds derrière. Donc il a des armes à défendre, Volkanovski, dans ce combat. Ça va être très très compliqué pour Islam Makhachev de trouver les clés. Je vois beaucoup sur internet de gens dans les commentaires, dans plein de vidéos qui débattent du MMA, qui expliquent que Islam Makhachev va le finir cette fois-ci, mais ça va être très compliqué pour lui de trouver la clé pour finir Volkanovski. Je pense pas qu'il y ait un finish facile dans ce combat. Ça va être une guerre encore, une guerre stratégique. Islam devait dominer au sol, Volkanovski debout. Au final, Islam avait surpris debout, Volkanovski avait surpris au sol. Islam, moi, de ce que je remarque quand même dans leur premier affrontement, c'est que Volkanovski n'a pas subi énormément de dégâts. Et il n'a pas été mis en danger vraiment dans ce combat. Même quand Islam lui tenait le dos, on avait l'impression qu'il avait aucune chance de placer l'étranglement arrière. Volkanovski défendait vraiment bien, lui tenait la main, lui envoyait des parpaings à l'arrière. Enfin, c'est vraiment un guerrier, Volkanovski. J'avais rarement vu quelqu'un être pris dans le dos comme ça, avec une fermeture en triangle et être à l'aise, envoyer des gauches, des droites, crier. Enfin bref, c'est vraiment un guerrier, le champion featherweight. Il n'est pas champion pour rien, hein. C'est une opposition de façon champ-champ. Donc le niveau est au maximum, ces deux champions. Ça va être compliqué, je pense, cette revanche. Volkanovski, il a ses chances. Il a ses chances de l'emporter. Après, dans le premier combat, Islam, dans les premiers rounds, il était vraiment présent. Il avait de superbes réponses. Il était plutôt dans l'attente, à attendre que Volka vienne au contact avec des attaques. Et il répondait en contre, Islam Makhachev, avec des genoux, des beaux genoux. Il a quand même touché quelques fois Volkanovski, mais Volkanovski n'a pas été sonné une seule fois, hein. Il avait l'air d'être... à chaque fois, ses yeux étaient là. Il n'a pas eu les yeux dans le vague une seule fois sur tous les coups qu'il a pris. Et il a terminé avec peu de dégâts au visage, alors que Islam Makhachev avait quand même une partie du visage assez tuméfiée. Et la photo avait fait le tour des réseaux, hein, sur les dernières 30 secondes où Islam était au sol dans le dos avec Volka dans sa garde. On a vu son visage en détresse, où il regardait le temps et il regardait combien de temps il restait à tenir. Il avait l'air complètement à bout. Là, ça va se passer à Abu Dhabi, c'est pas en Australie cette fois. On se souvient qu'à Abu Dhabi, le Islam Makhachev, c'était pas le Islam Makhachev d'Australie, avec l'histoire de l'intraveineuse. À Abu Dhabi, c'est différent, hein. Il n'y a pas autant de surveillance, vu que maintenant, on sait que là-bas, c'est pas la même chose. On voit le gabarit qu'avait Islam Makhachev face à Charles Oliveira. Je pense que Charles Oliveira a sûrement bien fait de se blesser, d'éviter ce combat revanche. C'était sûrement pas les meilleures conditions pour lui. Par contre, Volka, ça lui fait pas peur, hein. Il a pris le combat comme ça en short notice, comme Kamaru, grosse paire de bourses, franchement, rien à dire. Vraiment, prendre ça, Islam Makhachev comme ça, parce qu'il sait qu'il a ses chances de le battre, Volkanovski, il a confiance en lui. Islam, lui, il a pas recombattu depuis, alors que Volkanovski, il a défendu son titre featherweight contre Yair Rodriguez, qu'il a terminé assez rapidement, donc il n'a pas énormément transpiré dans ce combat. Oh, ça va être compliqué ce combat aussi, ça va être très très compliqué. Je pense que Islam Makhachev pourrait l'emporter à nouveau par décision. Un peu à l'image du premier combat, ça va sûrement être encore une guerre. Est-ce que les deux vont forcément avoir fait des ajustements par rapport au premier fight, ça c'est sûr, mais ça va être très compliqué. En plus, Islam Makhachev s'était pas du tout entraîné pour Volka, il s'est entraîné pour pas du tout le même type de combattant. Après, il connaît Volka puisqu'ils se sont déjà affrontés, donc, mais il va y avoir des mises à jour pour les deux, c'est évident, qui vont se pointer avec des corrections par rapport au premier fight. C'est compliqué, hein. Donc vous voyez, j'ai affiché Islam Makhachev, je vous conseille, je pense que c'est quand même plus prudent de choisir Islam Makhachev, mais un peu à l'image de Chimaev juste avant, la cote est plus basse, hein, la cote est en faveur d'Islam Makhachev. C'est compliqué quand même d'aller chercher Volkanovski pour sa cote, ça peut valoir le coup de tenter, hein. On peut essayer de prendre juste Volka, mais de le mettre en dehors d'un combiné, et de mettre une somme sur lui, ça peut valoir le coup, il peut surprendre. Moi je serais pas surpris non plus d'une victoire de Volka, hein, parce que comme je l'ai dit au début de l'analyse, je trouve que c'est lui qui avait mis le plus à mal Islam dans le combat au final, même s'il n'a dominé que 2 rounds. C'est lui qui est passé vraiment pas loin de finir Islam après l'avoir envoyé au sol sur une frappe. Islam s'est retrouvé sur le dos et a subi un grand endpoint de l'enfer dans les 30 dernières secondes. Il y a quand même une porte pour que Volkanovski l'emporte, mais je pense que c'est plus sûr de miser sur le champion lightweight en place, Islam Makhachev, qui a toujours des game plans très sérieux. Il devrait avoir normalement Khabib Nurmagomedov dans son coin pour le combat cette fois.
Il est chez lui, il y aura l'intraveineuse. Je pense que c'est plus prudent de miser sur Makhachev. Mais très compliqué cette UFC, hein. Vraiment sur les deux derniers combats, Ousmane, Chimaev et Volkanovski, Makhachev, je vous conseille de pas trop prendre de risques. Le pari le plus sûr de cette carte me semble quand même être Ankalaev. Magomed Ankalaev contre Johnny Walker, mais les deux combats de co-main event et main event, ça me paraît compliqué quand même. On en a terminé avec les pronos de cette UFC 294. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous pouvez, ça m'aide beaucoup. Et si le travail que je fais vous plaît, hein, même si je sais que mes vidéos sont de qualité, voilà, je fais ça avec très peu de moyens. Mais c'est surtout le contenu que j'apporte qui compte, hein, les pronostics. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, ce sera l'UFC Fight Night 231, Almeida versus Lewis, qui se tiendra donc le 4 novembre. Il ne me reste plus qu'à vous dire, attention avec les paris les amis, c'est dangereux, interdit aux moins de 18 ans. Restez prudents, misez calmement. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas, le numéro est affiché juste en dessous à l'écran. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.